Alors, on arrive à la prédication qui porte sur Deutéronome. Et le titre, c'est « Souviens-toi ». J'aurais pu écrire « Je me souviens », mais « Souviens-toi », c'est plus conforme à ce qu'on retrouve. Donc, on est dans cette série sur les livres de la Bible. Et le Deutéronome, c'est le 5e et dernier livre de cette série de 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. Pentateuque, c'est un nom grec. C'est particulier, mais les noms de livres dans l'Ancien Testament, à l'origine, les livres ont été donnés en hébreu, mais les noms viennent du grec. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais Pentateuque veut dire les 5 rouleaux. À l'époque, c'était pas des livres reliés comme on a aujourd'hui, c'était sous forme de rouleaux. Et ils ont été écrits par Moïse. Le mot Deutéronome vient du grec et signifie deuxième loi. Et j'avais déjà lu que ce nom était dû au fait que le Seigneur avait donné une première fois sa loi au mont Sinaï. On parle je pense que c'est le 3e mois après la sortie d'Égypte. Puis 40 ans plus tard, c'est le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est juste avant l'entrée en terre promise. Mais j'ai fait d'autres recherches, puis il semble que ce soit davantage en raison de Deutéronome 17, versets 18 à 20. Deutéronome 17, versets 18 à 20, qui parle du roi quand une personne sera nommée roi. Quand il sera intronisé, c'est marqué, quand le roi s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui, donc pour lui, dans un livre, un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Le verset 19, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Donc, ce qui dit au verset 18, le double de cette loi, dans la version grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante, c'est le mot Deutéronomos qui est là. Et le but, c'était que le roi n'élève pas son cœur au-dessus des autres, de ses frères, et qu'il soit un modèle d'obéissance à cette loi. Le roi ne pouvait pas se mettre au-dessus de la loi de Dieu. Il devait s'y soumettre. Et il devait gouverner en conformité avec cette loi. C'est pas, peu importe quelle fonction d'autorité, c'est pas à l'être humain à décider de son champ de juridiction puis de ce qui est bien ou mal. C'est Dieu. Il doit le faire, il doit exercer son autorité en soumission à Dieu. Et ça annonce Jésus-Christ. Il n'a peut-être pas écrit un double de la loi, mais Galates 4.4 nous dit, « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Jésus-Christ, le roi, il s'est parfaitement soumis à la loi de Dieu. Et Jésus gouverne le royaume, parce que son royaume est inauguré, on voit ça dans Matthieu 12 en particulier. Jésus gouverne son royaume en conformité totale à la loi morale de Dieu. Et il est en train de continuer cet établissement jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous son marchepied. Et dans Hébreu, c'est marqué, bien que nous ne voyons pas encore que... le texte dit, toutes choses lui ont été soumises, voilà, bien que nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Donc, le Deutéronome, comme les 4 livres précédents, ont été écrits par Moïse, sauf la fin de Deutéronome. Pourquoi? Parce que ça décrit la mort de Moïse.
ses funérailles. Évidemment, il n'a pas pu écrire ça lui-même. Je me rappelle, enfant, j'avais écouté les funérailles d'Édith Piaf. Et pendant les funérailles, ils ont mis une chanson d'Édith Piaf. Et moi, j'étais jeune. Là, je me suis dit, mais comment elle peut chanter à ses funérailles? J'ai compris après. Alors, Moïse n'a pas écrit sa propre mort. Et il y en a qui ont remis en question la paternité de Deutéronome en disant, ben, ça peut pas être Moïse qui a écrit puisque ça raconte sa mort. Mais en fait, c'est tout le contraire. Parce qu'à l'époque, dans les normes rédactionnelles, quand quelqu'un écrivait un livre narratif dans lequel il jouait un rôle assez central, comme c'est le cas de Moïse pour le Deutéronome, ben, la norme voulait que quand il mourait, son successeur termine le livre en décrivant sa mort, la mort du personnage principal. Alors, le fait que le Deutéronome expose la mort de Moïse vient plutôt attester que c'est Moïse qui a écrit le Deutéronome. Le livre du Deutéronome, c'est le livre le plus cité par Jésus. Alors, j'ignorais cela. C'est Mark Dever qui fait ressortir ça. Et on va revenir à la fin sur le rôle de Jésus en lien avec le Deutéronome. Et c'est un livre qui contraste avec Genèse, Exode et Nombres, qui, eux, sont narratifs. Le livre du Deutéronome n'est pas porté vers l'action, mais vers des enseignements et des commandements. Alors, je vais lire Deutéronome 6, versets 4 et 5. Excusez-moi. Deutéronome 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces deux versets sont encore récités de nos jours par les Juifs pratiquants. C'est un peu leur prière identitaire. Et il y a plusieurs vérités qui se dégagent de ces deux versets. D'abord, il y a une injonction. Écoute. L'idée d'écouter consiste d'abord à tendre l'oreille, prendre le temps pour écouter. Écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que la parole de Dieu s'adresse à son peuple et c'est par les Écritures que le Seigneur parle à son peuple. C'est vrai qu'il y a eu des temps où Dieu a parlé à certains personnages, soit de vive voix, soit dans des songes ou des visions. Mais quand on lit l'Ancien Testament, qu'on considère que c'est sur 4000 ans, en fait, il y a peu de personnages, tellement peu, à qui Dieu a parlé directement. Mais je ne pense pas que ce soit la norme maintenant. Maintenant, et même sous l'Ancienne Alliance, la très grande majorité du peuple n'avait pas cela. Ils devaient vivre en conformité avec la révélation écrite. Jamais les apôtres ont enseigné que nous devons être sensibles à entendre la voix de Dieu, ni se rappeler de nos rêves parce qu'ils pourraient contenir un message de Dieu. La consigne de Paul était de constamment revenir aux Écritures. Et quand on regarde dans Deutéronome 6, le contexte, quand c'est dit « Écoute Israël », le contexte nous montre que ce qu'ils devaient écouter, c'est ce que Dieu avait révélé à Moïse et qu'ils avaient par écrit, ou qu'ils allaient avoir par écrit, on ne sait pas trop pour l'instant. Mais Moïse a reçu la révélation et le peuple devait écouter la révélation reçue par Moïse. Comme nous écoutons la révélation reçue par les apôtres, par exemple. Il y a un lien très fort entre l'écoute et l'obéissance.
Quand Dieu dit « écoute », Dieu veut pas juste que les tympans vibrent, il veut que les cœurs vibrent. En grec, les mots écouter et obéir sont de même famille. Et en français, quand le père dit à son enfant, « Là, je veux que tu m'écoutes », il s'attend à ce que son fils lui obéisse. C'est ce que le verset précédent nous dit, Deutéronome 6.3. « Tu écouteras donc toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, Israël. Tu les observeras pour les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. » Écouter juste pour entendre sans obéir, c'est pas ce que Dieu demande. On doit être des auditeurs non pas oublieux, mais obéissants. Et la loi de Dieu est faite pour que nous modelons nos vies au caractère de Dieu, à sa morale, à sa sainteté. C'est par la loi de Dieu que je sais que je ne dois pas porter de faux témoignages contre mon prochain, que je ne dois pas voler, que je ne dois pas commettre l'adultère et que je ne dois pas transgresser les autres commandements. Et oui, c'est même le chrétien qui n'est plus sous la loi doit quand même marcher dans ces balises morales. Non pas pour être sauvé, mais à bien plus forte raison, parce qu'on est sauvé, on veut plaire à Dieu. Ensuite, le Seigneur s'adresse à son peuple comme entité. C'est vrai que chaque membre du peuple de Dieu doit écouter, mais c'est aussi vrai que le peuple, comme entité globale, doit écouter le Seigneur. Écoute, Israël, c'est l'ensemble du peuple. Et ça m'impressionne toujours, en ce moment même, il y a des millions de personnes qui, donc à travers le monde, qui font comme nous, qui s'arrêtent pour prendre un temps particulier pour écouter. Et il y en a encore plus qui vont le faire au cours de la journée ou qui l'ont déjà fait en fonction de leur fuseau horaire. Et on a tendance souvent à individualiser la vie chrétienne. Puis peut-être qu'on mesure pas assez comment Dieu veut qu'on vive la vie chrétienne en communauté, en église et en église locale. Parce qu'on peut pas vivre en église universelle. Par exemple, moi, je suis pasteur d'une église locale, mais je suis pas pasteur de l'église universelle. Mais le Seigneur nous place en église pour qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse s'encourager. C'est à des églises que Paul a écrit ses lettres, sauf celle envoyée à Timothée et à Tite, mais c'était deux ouvriers, donc qui étaient responsables d'église. Et la seule exception, c'est Philémon, mais là, il a écrit son épître pour une situation personnelle avec Onésime. Mais sinon, c'est à des églises que Paul écrit ses lettres. Les 7 lettres de l'Apocalypse sont écrites à des églises. Alors, chaque croyant a sa responsabilité dans la vie chrétienne, mais on est appelé à vivre ça en église. Donc, on ne nie pas l'individualité, mais on doit rejeter l'individualisme, ce qui n'est pas pareil. Et au verset 4, le Seigneur se présente ainsi. « L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » Alors, l'Éternel, c'est une traduction de Yahvé ou Yahweh. Selon les exégètes, c'est une très bonne traduction. On n'a pas à maintenir le nom hébreu comme on voit parfois sur Facebook. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus près de Dieu parce qu'ils vont utiliser Yeshua pour Jésus ou Yahvé pour l'Éternel. C'est pas nécessaire, ça nous rapproche pas de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas maintenu les noms hébreux. Ils ont traduit en grec. Yahvé, c'est devenu Kyrios, Seigneur. Mais le nom éternel, c'est le nom de Dieu. C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé
comme le Dieu de l'Alliance. On voit ça dans Exode 3, 14. Le peuple avait été délivré d'Égypte et Dieu en avait pris soin durant 40 années au désert, en envoyant la manne et en fournissant l'eau. Le peuple a été dirigé au désert par la colonne de nuée et la colonne de feu. Ce peuple que Dieu a protégé des ennemis, le peuple devait reconnaître ces choses et écouter ce Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand on lit le livre du Deutéronome, on constate cet appel récurrent à se souvenir, à se rappeler. L'idée de se souvenir, souviens-toi, revient à 13 reprises dans le livre du Deutéronome. Et je pense que c'est là le thème principal du livre. Et on va regarder quelques occurrences. Il y en a qui se recoupent, là, donc. Alors, on va regarder Deutéronome 15. Deutéronome 15, plutôt Deutéronome 5, verset 15. Excusez-moi. Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Alors, la première raison qui est donnée ici, c'est « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. » L'esclavage en Égypte, c'est une ombre, une préfiguration de l'esclavage du péché. On voit ça parce que ce qui a servi à célébrer la délivrance d'Égypte, c'est l'agneau pascal. Et Paul présente Jésus-Christ comme Christ notre Pâque. Donc, c'est la délivrance du péché. Alors, l'esclavage d'Égypte est une ombre, une préfiguration de l'esclavage du péché et la délivrance d'Égypte, la délivrance du péché. Le Seigneur veut qu'on se rappelle de notre esclavage. Et je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'on doit se souvenir de ce dont nous avions l'air sans Dieu. Et même encore, ça arrive que Dieu nous laisse aller dans notre désobéissance pour un temps. Si on est chrétien, il nous ramène. Comme Jésus a dit à Pierre, « Tu vas me renier. Tu vas me renier. Je t'empêcherai pas d'aller au reniement. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et lorsque tu seras revenu, tu affermiras tes frappes. » Tu vas revenir. C'est pas si jamais tu décides de revenir. C'est tu vas revenir. Tu affermiras tes frappes. Ça arrive que Dieu nous laisse aller pour qu'on voit encore, ben, tu as besoin de te rappeler que tu as de l'air sans moi. Éphésiens 2, versets 1 à 3, Paul dit, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. » On a mentionné il n'y a pas si longtemps que dans Éphésiens 1 et 2, le « nous » fait surtout référence aux Juifs et le « vous » donc aux chrétiens d'origine juive et le « vous » aux chrétiens d'origine païenne, quoiqu'à un moment donné, il va parler du « nous » pour parler des deux entités. Donc, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pourquoi Paul mentionne ça? Ben, c'est parce qu'on a besoin de savoir, de se rappeler notre état passé. Paul le mentionne, hein, il dit, j'étais un meurtrier, un blasphémateur.
Et quand on s'éloigne, on tombe inévitablement, d'abord c'est une désobéissance, et on tombe dans nos convoitises charnelles et nous exécutons les volontés de notre chair et de nos pensées. Même si on est chrétien, c'est possible. Ça sera temporaire si on est chrétien. Mais c'est possible qu'on chute, puis il y en a qui peuvent chuter quand même, malheureusement, assez creux. Quand Pierre a voulu faire à sa tête, Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Alors, c'est soit qu'on suit ce que Dieu demande, soit qu'on suit nos pensées charnelles. Et il est bon de se rappeler notre vie passée afin que nous ayons ce même dégoût face au péché que lorsqu'on s'est converti. En fait, on devrait avoir le même dégoût que Dieu a contre le péché. Dieu a le péché en abomination. Et c'est pas vrai que pour nous, le péché sent toujours mauvais. Des fois, on le trouve alléchant. On se laisse parfois séduire. C'est bon que je me rappelle comment j'étais malheureux avant d'être chrétien. C'est bon que je me rappelle que ma vie n'avait aucun sens avant de connaître le Seigneur. Souviens-toi que tu étais esclave. Oui, mais on est libéré, c'est plus nécessaire. Non, souviens-toi lorsque tu étais esclave. Et ce rappel se trouve à l'intérieur du 4e commandement dans Deutéronome 5. Au chapitre 5, c'est la 2e édition des 10 commandements. La première se trouve en Exode 20. Et la seule différence notable entre les deux éditions, Exode 20 et Deutéronome 5, se retrouve dans le 4e commandement. Dans Exode 20, verset 11, la raison pour observer le sabbat, c'est « Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Donc, dans Exode 20, pourquoi faire le sabbat? Pourquoi Dieu le demande? C'est pour nous associer au repos créationnel qu'on voit dans Genèse 2, les 3 premiers versets, si ma mémoire est bonne. Quand on arrive en Deutéronome 5, verset 15, la raison pour célébrer le sabbat, c'est « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. » Donc, Exode 20, la raison, elle est créationnelle. Deutéronome 5, la raison, c'est la rédemption. Mais c'est pas deux choses déconnectées. Il y a la création, mais le but de la création, c'est d'aller à la rédemption puis au royaume final qui passe par la délivrance. Les hommes étaient censés vivre le repos de Dieu si Adam et Ève n'avaient pas péché. Et dès la création, Dieu a béni et sanctifié. Il a mis à part ce jour-là. Il l'a mis à part pour que l'homme le mette à part. Sinon, ça vaut rien de mettre à part un jour si l'homme ne le met pas à part. Et la chute a saboté la création. Il ne pouvait, à partir de la chute, il ne peut pas y avoir de repos sans rédemption, sans le salut. Et la délivrance d'Égypte, dont il est fait mention en Deutéronome 5, annonce la rédemption. Et cette rédemption, préfigurée par la délivrance d'Égypte, c'est la rédemption de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, l'agneau pascal préfigure le Christ. Paul dit que Christ est notre Pâque, comme je vous avais dit. La délivrance d'Égypte préfigure la délivrance du péché. La marche vers la terre promise préfigure le royaume des cieux. Donc,
au début de la traversée du désert, Paul associe, pas Paul, Moïse associe le sabbat, la création, puis à la fin du périple au désert, ben Moïse associe le sabbat, si on veut, à la nouvelle création, la rédemption. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut qu'on se souvienne, donc la première, c'est de « souviens-toi que tu étais esclave ». La deuxième, on la retrouve dans Deutéronome 8, versets 2 et 3. Qui dit « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le peuple venait de passer 40 ans au désert. Dans le texte qu'on a lu, Dieu le rappelle en disant au peuple de se souvenir. Le peuple devait se souvenir non seulement de cette très longue marche, mais surtout de deux choses. Donc, ce que Dieu a fait et le but de ces pérégrinations, c'est-à-dire de ce voyage où le Seigneur leur a fait faire de nombreux détours et des arrêts prolongés. 40 ans au désert. Souviens-toi de ces 40 années. À vue humaine, ça ressemble à une grosse perte de temps. Pouvez-vous imaginer l'enfant qui est né la première année de la sortie d'Égypte? Il est né au pied du mont Sinaï. Ces 40 premières années, il les a passées au désert. Il a passé son enfance, il a appris à marcher au désert, il ne connaît rien d'autre que le désert. Imaginez le regard lorsqu'il a vu la terre promise. Dieu dit, rappelle-toi du désert. Rappelle-toi de cette marche-là. Ça arrive, frères et sœurs, que nous, on pense que la meilleure chose, quand on a, je sais pas, un projet, c'est d'aller du point A au point B directement. Ça, c'est notre pensée. Mais Dieu dit, pour des raisons pédagogiques, on va faire quelques détours, mais je vais les faire avec toi. Parce que Dieu a marché avec son peuple. Le Seigneur modifie notre tracé. Et parfois, on peut avoir l'impression que Dieu nous fait perdre notre temps. Mais le Seigneur a un but pour cela. Verset 3. Afin de t'humilier. Oui, Dieu veut nous humilier. Et c'est tellement de bonnes choses. Il me semble clair que tu m'as déjà dit il y a peut-être une vingtaine d'années qu'un de tes versets préférés, c'était dans le psaume 119, autour du verset 70, où David dit « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes prescriptions. » Et c'est un de mes versets préférés. Dieu nous humilie et c'est tellement bon. Parce que c'est destructeur quand on se pense quelqu'un. Quand on se pense supérieur, c'est destructeur, pas juste dans nos relations, dans notre intérieur. Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître, on pourrait dire pour que soit manifesté ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non.
Le désert n'a rien mis dans le cœur des personnes. Le désert a fait ressortir ce qui était déjà là. C'est pas les épreuves qui mettent quelque chose dans notre cœur. Si quelqu'un m'insulte puis que je me fâche, la personne qui m'a insulté n'a pas mis de colère en moi. Il a fait ressortir ma susceptibilité, peut-être. Il a fait ressortir un esprit colérique en moi, mais il n'a pas mis la colère en moi. Elle était déjà là. Et Dieu veut qu'on tire des leçons du passé. Regarde les 40 dernières années. Bon, nous, c'est pas 40 ans au désert, mais regarde le passé, regarde tes déserts. Puis, qu'est-ce que tu as appris sur ton cœur? Est-ce que tu étais fidèle ou infidèle? Pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ces commandements, oui ou non? Est-ce que j'ai utilisé les épreuves comme excuse pour désobéir à certains commandements? Et on voit ça. Ah, j'ai été blessé dans une église, moi je ne vais plus dans une église. Tu prends l'épreuve comme prétexte pour désobéir. Et on se rend compte qu'on ne se connaît pas bien. Si on se connaissait bien, on n'aurait pas besoin que Dieu nous fasse traverser des déserts. Mais on ne se connaît pas bien. On est comme Pierre qui a dit à Jésus, « Je vais te suivre partout, puis je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. » Et quand l'épreuve est arrivée, Pierre a renié son maître 3 fois plutôt qu'une. Pierre ne se connaissait pas. Il avait une prétention de lui-même. Le Seigneur envoie des épreuves et une des raisons, c'est que pour que nos cœurs soient révélés. Lui, il les connaît, mais nous, on ne les connaît pas. On peut être victime dans une épreuve. Je peux prendre une marche puis qu'un chauffeur ivre me frappe. J'ai pas couru après. Je suis victime. Mais ma réaction à l'épreuve, ça, je ne suis pas victime. Je suis commettant. C'est moi, c'est ma réaction. Et ça, je peux pas blâmer l'autre pour ma réaction. Quand on est éprouvé, on a tendance à nous débattre pour sortir le plus vite possible de l'épreuve. Mais c'est pas pour ça que Dieu l'envoie. C'est pas pour tester notre capacité à sortir d'une épreuve. Il l'envoie parce que c'est bénéfique pour nous. Et si on cherche à sortir à tout prix, on peut tourner en rond pendant 40 ans. On devrait plutôt se placer devant le Seigneur et d'abord apprécier cette épreuve, comme le dit Jacques dans son épître, Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète, pas de petite joie, de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit, ça travaille, produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Parfait ici, ça n'a pas le sens moral, c'est le sens de parvenir à la maturité. Donc, souviens-toi de l'épreuve. La troisième raison, Deutéronome 8, versets 15 à 18, c'est la providence de Dieu. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver, ça revient, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses.
Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Une des caractéristiques du désert, c'est que c'est un lieu sans ressources. Et c'est là où le peuple a le plus vu la providence de Dieu. C'est souvent au désert qu'on découvre le plus la compassion de Dieu, sa patience et sa providence. Et la consigne de se souvenir de la providence de Dieu est accompagnée de l'interdiction de se dire que c'est par notre force que nous acquérons les ressources. Il n'y a rien que nous possédons qui ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la santé pour travailler. C'est Dieu qui nous donne les facultés pour travailler. C'est Dieu qui nous ouvre les portes pour un emploi. C'est Dieu qui prend soin de nous. La quatrième raison pour laquelle nous devons nous souvenir, c'est en raison de nos péchés passés. Deutéronome 9, verset 7. Encore une fois, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as irrité l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans cet endroit, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Le peuple juif a été rebelle à Dieu à maintes reprises. Et l'exemple le plus flagrant que les versets suivants donnent, c'est le veau d'or. Mais en fait, l'histoire d'Israël est marquée par le péché chronique. Je ne sais pas si je l'ai noté, je pense pas. Éphésiens 11 reprend l'histoire d'Israël pour mentionner comment la rébellion était chronique. Je vais revenir à Osée 11 bientôt. On doit se souvenir de nos péchés pour 3 raisons. La première, c'est pour ne pas les répéter. Quand on se repent, on doit prendre tous les moyens pour pas retomber. On doit fuir la corruption, fuir les occasions. La deuxième, c'est pour nous rappeler les graves conséquences de nos péchés. Nos péchés ne sont jamais sans conséquences. Ça porte atteinte à notre paix et à notre joie. Même nos péchés les plus secrets, les plus privés, portent atteinte à la communauté. Parce que si dans mes rapports, je traîne des péchés, ça va paraître, je ne pourrais pas être je serais pas dans une bonne disposition pour encourager mes frères et sœurs. Les péchés causent des préjudices à d'autres. Ils offrent à Satan des accès, comme le dit Paul en Éphésiens 4, 27. Mes péchés portent ombrage à l'Évangile et ternissent la réputation de Dieu, Romains 2, 24. La troisième raison pour nous souvenir de nos péchés passés, c'est pour nous rappeler la patience et la compassion de Dieu. Moi, c'est là où je vois le plus la patience de Dieu, c'est dans ma vie. Parce qu'à chaque instant, il y aurait 1000 et une raisons de me balayer. Mais il en a trouvé une supérieure pour me garder, c'est son Fils. Et mon péché me ramène toujours à Jésus-Christ. C'est Spurgeon qui disait, la seule contribution que l'homme apporte au salut, c'est son péché. Et on se dirige vers la conclusion. Et une des choses que j'ai apprises en étudiant le livre du Deutéronome, c'est que c'est le livre de l'Ancien Testament le plus cité par Jésus, je vous l'avais dit. Puis rapidement, il y a 3 citations que j'aimerais qu'on regarde. Et ça nous transporte dans le récit de la tentation de Jésus dans Matthieu 4.
Et je vais vous citer rapidement les 3 textes que Jésus utilise pour répondre à Satan. Et Pascal Denot a fait une dissertation sur le sujet. Premier texte, Matthieu 4,4, dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, Jésus a cité Deutéronome 8, je ne me rappelle pas de la référence. Deuxième texte, Matthieu 4,7, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et le troisième, si on veut la troisième réplique de Jésus à Satan, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Les 3 réponses de Jésus sont citées à partir des chapitres 6 à 8 de Deutéronome. C'est dans ces chapitres-là que Jésus a pris ces 3 réponses. Et il y a un but théologique à cela. Et il y a des familiarités. De la même façon que c'est Dieu qui a conduit son peuple au désert, c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert pour être tenté. Le peuple juif a séjourné 40 ans au désert. Jésus fut tenté pendant 40 jours. Et dans la Bible, le mot 40 signifie un temps d'épreuve, un temps d'attestation. Le livre du Deutéronome est donné à Israël comme un album souvenir des 40 années passées au désert. Israël a échoué lamentablement. Il a été rebelle, on l'a vu. Il a murmuré, accusé Moïse. Il est allé vers d'autres dieux. Il a transgressé l'alliance. C'est un échec sur toute la ligne. Jésus vient et il reprend à sa manière l'épreuve du désert en lieu et place de son peuple. Comment dit? Israël a échoué dans l'épreuve du désert, puis Jésus vient et il accomplit cette épreuve. Il reprend la même épreuve pour l'accomplir, pour la réussir, pour son peuple. Parce que, donc, l'épreuve du désert, c'était pour démontrer l'incapacité de l'être humain à obéir à Dieu. Puis Jésus vient, puis lui, il obéit parfaitement. Et il sauve son peuple. Et je vous invite à tourner dans Osée 11. Je vais lire les 4 premiers versets. Osée 11, versets 1 à 4. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas reconnu que je les soignais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Vous voyez, il y a un contraste entre la désobéissance du peuple et le fait que Dieu veillait et en prenait soin. Et le reste du chapitre continue comme ça. Mais le plus intéressant, c'est le verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Pourquoi c'est intéressant? D'abord, quand on lit Osée 11, on a l'impression que Osée fait un travail d'historien. Il rappelle ce qui s'est passé jadis avec Israël, qui était sorti d'Égypte. Mais Matthieu fait un traitement très riche de Osée 11.1, Matthieu 2.15. Joseph, qui était avec Marie et Jésus, donc ça les inclut, Joseph resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Pourquoi c'est intéressant? Parce que Osée présente un fait historique passé. Matthieu reprend le texte d'Osée 11, puis il voit ça comme un texte qui devait s'accomplir, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Autrement dit, le fait qu'Israël soit sorti d'Égypte, c'était juste une ombre. C'était pas la vraie chose. Ça annonçait quelque chose
un événement qui devait s'accomplir, qui devait arriver. Matthieu ne dit pas que ce que Jésus vit, ça ressemble à ce qu'Israël a fait. Il dit non, il dit, il fallait que c'était une prophétie à accomplir. Le livre du Deutéronome, c'est le livre qui montre l'échec de l'homme, mais qui annonce la réussite de Jésus-Christ. C'est le livre le plus cité par Jésus-Christ. Le livre du Deutéronome se termine par la mort de Moïse, mais nous, notre libérateur, il est vivant. Il a accompli l'épreuve du désert et il est vivant. C'est pour nous que Jésus a traversé l'épreuve du désert. On aurait échoué comme les Israélites. On aurait échoué, on aurait murmuré comme les Israélites. Et on n'est pas encore pleinement arrivé en terre promise, mais on a déjà, j'allais dire un pied, mais en fait, c'est pas un pied, mais c'est spirituellement, on est déjà en terre promise. On est déjà dans la nouvelle création. Si on est en Jésus-Christ, on est une nouvelle création, une nouvelle créature. On est déjà assis dans les lieux célestes. Alors que ce livre, en espérant que vous ayez l'occasion de le lire, que ce livre nous rapproche du Seigneur et nous donne de mieux voir notre péché chronique, puis de voir que Dieu est patient, qu'il nous aime, qu'il veille sur nous tellement qu'il nous a fourni un vrai libérateur dans la personne de son Fils. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour Jésus-Christ, pour son œuvre. Lui qui s'est placé sous la loi, qui l'a accompli parfaitement. Et lui qui a triomphé lors de l'épreuve, lors des tentations. Et alors que tu as nourri le peuple pendant 40 ans avec la manne, Jésus-Christ a été tenté et il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et c'est encore plus difficile ce qu'il a eu comme épreuve. Et on veut vraiment rendre gloire à Jésus-Christ qui a résisté. Comme Hébreux 12 le mentionne, il a résisté jusqu'au sang à toutes ces épreuves. Et Seigneur, merci parce que c'est pour nous, c'est pas pour le peuple juif, c'est pour les vrais juifs que Jésus a fait cela, pour ceux qui sont circoncis du cœur, c'est pour ton peuple. Et Seigneur, on est dans la joie de se savoir sauvé, que on n'a rien à accomplir pour être sauvé, tout est accompli. Ah Seigneur, aide-nous à nous souvenir, mais nous souvenir surtout de Jésus-Christ. Amen.